Bonjour, voici l'exemple numéro 1 de la page 7 des notes. L'exemple se lit comme suit. Au cinéma, Christina a dû faire la file pendant au moins 20 minutes avant de pouvoir acheter un billet. William, qui est arrivé avant Christina, a dû attendre au moins 5 minutes de plus qu'elle. Cependant, aucun des deux n'a attendu plus de 20 minutes. La première étape est de définir les variables. En classe, nous avions défini les variables comme C étant le temps d'attente de Christina en minutes et W le temps d'attente de William en minutes. Avant d'aller plus loin, nous devons donner un titre à chacun de nos axes et à notre graphique, ce que j'ai déjà fait. C est donc mon axe horizontal qui représente le temps d'attente de Christina en minutes et W mon axe vertical qui représente le temps d'attente de William, encore une fois, en minutes. Ensuite, un titre approprié pour ce graphique pourrait être le temps d'attente de William et de Christina. Vous auriez aussi pu écrire le temps d'attente de William en fonction de celui de Christina. Ensuite, à la B, on nous demande de traduire cette situation par un système d'inéquation. Pour faire cela, il faut retourner à notre exemple et relire le problème un peu à la fois, phrase par phrase. Voici donc. Christina, on parle donc de Christina, c'est un C, a dû faire la file pendant au moins 10 minutes. Au moins représente le signe d'inégalité plus grand ou égal. Donc, Christina a attendu au moins 10 minutes, c'est-à-dire plus ou égal à 10 minutes. Ensuite, on parle de William, donc W, a attendu au moins 5 minutes de plus qu'elle. Encore une fois, on a le signe plus grand ou égal. Il a attendu au moins 5 minutes de plus que Christina. Il faut donc ajouter 5 au temps de Christina. Donc c'est plus 5. Vous auriez aussi pu écrire W plus grand ou égal à 5 plus C. Ensuite, la dernière phrase dit qu'aucun des deux n'a attendu plus de 20 minutes. Ici, il faut faire attention. On ne doit pas additionner le temps de William à celui de Christina. On parle de chacun d'eux qui n'a pas attendu plus de 20 minutes. Donc, le C doit être plus petit ou égal à 20 et W, le temps de William, doit lui aussi être plus petit ou égal à 20. Voici donc nos inéquations. Ensuite, on demande de tracer le polygone de contrainte associé à ce système d'inéquations. Pour ce faire, nous allons tracer chacune des droites frontières. Ensuite, nous allons revenir à nos inéquations, puis définir où se trouve l'ensemble solution. Donc, avec la première droite frontière, C est égal à 10. On se base encore sur nos inéquations. Donc, la droite frontière, C est égal à 10, va représenter une droite verticale parce que c'est comme si on aurait la variable x. Donc, j'ai un point ici, C est égal à 10. C est aussi égal à 10 ici et ici, et ainsi de suite. Je trace donc ma droite verticale. Ensuite, nous avons l'équation de la droite frontière W est égal à C plus 5 en utilisant cette inéquation ici. Ici, on a du type Y est égal à MX plus B, où Y est W, X c'est mon C, et mon ordonnée à l'origine est 5. Donc, voici le point. J'ai une pente de 1, donc je monte de 1, je me tasse de 1, je monte de 1, je me tasse de 1. J'obtiens aussi le point 5, 10 et 10, 15. Je suis maintenant prête à tracer ma droite frontière. Remarquez ici que ces deux droites sont des droites pleines, parce que pour chacune des inéquations ici, nous avons le signe d'égalité. Donc, tous les droites seront des droites pleines. Passons à la prochaine. C est égal à 20. Puisque j'ai un C, je vais avoir une droite encore verticale. Donc, C est égal à 20 ici, ici, et n'importe où sur cette droite verticale. Ensuite,
W est plus petit ou égal à 20, on a une droite frontière de W est égale à 20. Ici, comme avoir Y est égal à 20. Ma pente est donc nulle, ce qui signifie que je vais avoir une droite horizontale. Donc, c'est égal à 20 ici, ici, et n'importe où sur cette droite. Donc, j'ai tracé toutes mes droites frontières. Maintenant, je veux savoir où se trouve mon ensemble solution. Pour le trouver, je dois retourner à chacune des inéquations et je vais placer un X sur les ensembles qui ne peuvent pas être ensemble solution. Donc, j'ai C plus grand ou égal à 10. Ça veut dire que j'aurai toutes les solutions à la droite de la droite bleue. Je place donc un X à gauche de la droite bleue. Ensuite, pour la droite frontière qui est verte, on dit W est plus grand ou égal à C plus 5. Plus grand ou égal signifie que mon ensemble solution se retrouve au-dessus de la droite verte. Je place donc un X partout en dessous. Ensuite, j'ai la droite, ou l'inéquation plutôt, C est plus petit ou égal à 20. Je regarde ma droite frontière jaune. Si C est plus petit ou égal à 20, je me retrouve à gauche de cette droite. Je place donc un X à la droite. Remarquez, il ne me reste plus que deux possibilités pour avoir un ensemble solution. C'est donc la droite W est égal à 20 qui va me donner où se trouve mon ensemble solution. Nous avons l'inéquation W est plus petit ou égal. Donc, notre ensemble solution va se retrouver en dessous de la droite orange. Ça ne peut pas être celui-ci. Ici, j'obtiens mon ensemble solution, qui est souligné en jaune. J'ai maintenant fait la C. À la D, on demande de donner un exemple possible du temps de temps de Christina et de William. Ici, nous avons plusieurs possibilités. Ça peut être n'importe où dans le triangle coloré en jaune ou encore sur mes droites frontières puisque j'ai un signe d'égalité. Prenons par exemple le point 12, 19. C'est un exemple. Vous pourrez avoir plusieurs autres points qui sont solutions possibles. Ensuite, on demande de trouver les sommets. Pour trouver les sommets, on peut, voici mes trois sommets, premièrement, se retrouvent à chaque coin du triangle. On peut trouver nos sommets graphiquement ou encore on peut résoudre algébriquement avec des systèmes d'équations. Je vais commencer par résoudre le premier graphiquement. Je me trouve sur la droite frontière C est égal à 10, donc voici ma première coordonnée, et je suis à W est égal à 15. Pour le deuxième sommet, je suis encore sur la droite frontière C est égal à 10, en plus d'être sur la droite frontière W est égal à 20. Voici donc ma coordonnée. Je vais avoir 10, 20. Pour la troisième, on pourrait aussi essayer de la déterminer graphiquement, mais je vais essayer de la déterminer algébriquement en faisant la résolution d'un système d'équations. Ici, je vais utiliser les équations de la droite frontière verte et orange. Donc, ma droite frontière verte, c'est l'équation W est égal à C plus 5 et l'orange, c'est W est égal à 20. Ici, remarquez, j'ai déjà l'une des coordonnées pour mon graphique. Donc, j'ai seulement besoin de remplacer la valeur de W de la deuxième dans la première pour trouver ma valeur de C. Donc, comme je disais, voici l'une des coordonnées. Je remplace W par 20. J'obtiens 20 est égal à C plus 5. J'envoie mon signe de l'autre côté et j'obtiens C est égal à 15. Voici donc ma troisième coordonnée de mon sommet. Et c'est tout pour cet exemple.